Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être donc la vidéo information sur EF. Donc j'ai vraiment essayé de récolter le maximum d'informations. Vous allez très certainement avoir des questions auxquelles je ne vais pas répondre dans cette vidéo. N'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y a des questions auxquelles je n'arrive pas à répondre parce que je ne suis pas non plus experte en la matière qui concerne EF, n'hésitez pas à aller sur leur site. Vous pouvez avoir accès à la brochure gratuitement. Je mettrai aussi en barre d'infos les différents bureaux EF qui sont partout dans la France. Et voilà, comme ça vous pouvez... Bon là, avec cette période de confinement, vous ne pouvez pas forcément aller directement au bureau. Mais il y a aussi les numéros de téléphone, comme ça vous pouvez directement les appeler si vous avez des questions, etc. Vous pouvez aussi faire un devis en ligne. Ce qui va vous mettre en relation avec un conseiller EF, donc vous pourrez aussi lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez plusieurs moyens en fait de pouvoir être en contact avec des employés EF et de pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc cette vidéo va se séparer en deux parties. La première partie, ça sera vraiment du général sur tous les pays, et après du coup dans la deuxième partie, ça sera vraiment centré sur la Corée du Sud. Donc si vous avez des questions sur un pays en particulier en dehors de la Corée du Sud, du coup, n'hésitez pas encore une fois à contacter EF parce que ça peut varier. Tout ce que je vais dire dans cette partie générale, ça peut varier par rapport au pays où vous allez en fait. Vous allez voir que déjà avec la Corée du Sud, il y a des choses qui changent par rapport à cette partie générale. N'hésitez pas du coup à aller vous informer si vous voulez un pays particulier. C'est parti, let's go! Donc on va commencer avec la partie un peu générale. Donc j'ai un peu tout noté sur mon petit carnet pour ne rien oublier. Donc du coup EF Education First, c'est un programme qui nous permet de partir étudier à l'étranger. C'est, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est un espèce d'Erasmus mais à l'international du coup. Il y a 50 destinations possibles avec, donc là j'en ai écrit quelques-unes parce que je crois que j'ai une trentaine de destinations, donc voilà. Alors désolée si je prononce mal les noms des villes. Donc nous avons Vancouver Island, Vancouver, Seattle, San Francisco, Honolulu, Santa Barbara, Los Angeles, Santiago, Toronto, New York, Boston, attention, Miami Beach, Playa Tamarindo, désolée, Saint Julian's, Dublin, Manchester, Bristol, Bournemouth, pardon, Eastbourne, Oxford, Cambridge, Londres, Paris, Nice, Barcelone, Malaga, Berlin, Munich, Rome, Séoul, Tokyo, Shanghai, Singapour, Perth, Brisbane, Sydney et Auckland. Voilà, donc vous voyez qu'il y en a un peu partout dans le monde, pour tout, enfin vraiment si vous êtes intéressé pour aller n'importe où dans le monde, il y en a vraiment partout. Et c'est plutôt cool. Donc avec EF, vous pouvez soit partir 6 mois, 9 mois ou 11 mois, c'est vous qui décidez. Après il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des pays où vous ne pouvez partir qu'une certaine durée. Par exemple à Séoul, moi ils m'ont dit que je pouvais partir que 6 mois. D'après ce qu'ils m'ont dit, c'est parce qu'en fait le visa étudiant en Corée il est valable que 6 mois. Donc bon, voilà. Moi de base, je voulais partir soit 9 mois, soit 11 mois. Pas du tout 6 mois. Mais bon, c'est pas grave. Tant que je pars, c'est le principal. Mais voilà. Du coup, moi, je partirai 6 mois. Après, je crois qu'on peut faire un prolongement du visa. Et donc de rester plus longtemps. Mais je suis pas sûre. Et je vous avoue que j'ai pas trop d'infos là-dessus. Si vous voulez, je peux demander à ma conseillère. Mais voilà. En tout cas, pour Séoul, c'est 6 mois. Et voilà. Donc avec EF, vous allez avoir une sorte de pack où en fait vous allez avoir des choses qui vont être obligatoires à prendre et d'autres qui vont être optionnelles. Donc dans les choses obligatoires, vous allez d'abord avoir différentes formules de cours que vous pourrez choisir de vos préférences en fait, mais j'y reviendrai juste après. Ensuite vous avez le logement, les frais d'inscription, le matériel pédagogique et une assurance. Donc déjà pour les différentes formules de cours, vous avez déjà les deux principales qui sont la formule principale et la formule intensive. Donc dans la formule principale, vous avez en tout 26 cours de 40 minutes par semaine. Donc dans les cours, vous avez 16 cours de langue, 4 sessions de projet, 4 cours d'intérêt spécifique et 2 cours magistraux. Dans la formule intensive, vous avez 32 cours de 40 minutes par semaine en tout. Donc 16 cours de langue, 4 sessions de projet, 10 cours d'intérêt spécifique et 2 cours magistraux. Donc voilà, ce qui change en fait, c'est les cours d'intérêt spécifique là. J'ai pris la formule intensive parce que
l'un de mes objectifs principaux en partant étudier en Corée du Sud, c'est vraiment d'évoluer mon niveau en coréen. Parce que là en fait j'ai fait 2 ans de LLCE coréen à Paris. Et j'ai fait 2 ans en L1 parce que tout simplement je n'ai pas réussi à passer en L2 parce que justement je n'arrivais pas à augmenter mon niveau de coréen. Du coup bah c'est pour ça qu'en fait je me suis dit ok, je pense qu'en fait pour réussir à augmenter mon niveau il faut que je parte là-bas. Parce qu'honnêtement apprendre une langue quand vous n'êtes pas dans le pays de la langue c'est ultra compliqué parce qu'en fait vous pouvez pas pratiquer la langue une fois que vous êtes plus en cours. Genre moi, à part si vous avez de la famille qui parle la langue par exemple, ma famille ne parle pas coréen, je n'ai pas d'amis coréens, enfin vraiment je n'ai personne avec qui pratiquer la langue, alors que du coup bah, quand on est dans le pays, en fait ce que vous voyez en cours, vous pouvez directement l'utiliser dans votre vie de tous les jours, et donc tout simplement c'est le meilleur moyen pour avoir un meilleur niveau de langue parce que bah, voilà, vous pouvez le pratiquer au quotidien. Je pense même que partir dans le pays sans forcément étudier là-bas, si vous forcez à pratiquer la langue, je pense que vous pouvez déjà avoir un petit niveau. Juste de le pratiquer avec les gens dans la rue, etc. Là vraiment je me dis, si j'arrive pas à évoluer mon niveau de coréen en allant étudier là-bas, c'est que vraiment, peut-être que c'est moi le problème dans ce cas-là, parce que là, je peux pas faire mieux pour apprendre la langue, quoi. Voilà, bref, j'ai un peu divagué, mais voilà. Ensuite, je sais que du coup, on va revenir à EF, hein. Je sais qu'avec EF, vous avez des formules de préparation à des examens en fait. Ça, alors ça, par contre, je crois que c'est que pour les pays anglophones. Vous pouvez avoir des formules qui vont vous préparer à des examens du style le TOEIC, le TOEFL et d'autres genres d'examens. J'avoue que j'ai pas noté tous les exemples parce que voilà, il y en avait beaucoup. Donc voilà, comme quoi c'est super important d'aller voir quand vous avez un pays en tête, si c'est pas la Corée du Sud, vraiment allez voir sur le site parce que il peut vraiment y avoir des choses totalement différentes pour les pays quoi. Donc ensuite vous avez donc les logements, il y a 3 logements différents avec EF. Il y a la résidence, le campus EF et l'hébergement chez l'habitant. Donc du coup la résidence bah, c'est tout simplement un appartement qui est pas trop loin de la fac. J'ai vu que c'était au maximum à 1 heure de l'école. Mais bon je pense qu'ils vont vraiment essayer de vous mettre dans un appartement qui est pas trop loin de l'école parce que bon sinon c'est un peu relou quoi. Voilà. Et l'avantage de ce logement, c'est tout simplement l'indépendance en fait. Vous êtes totalement indépendant de ce que vous faites. Vous pouvez rentrer à l'heure que vous voulez parce que c'est vraiment votre appartement en fait. Du coup, bah, vous pouvez rentrer à l'heure que vous voulez. Vous pouvez même ne pas dormir dedans si vous voulez. Je sais que ça dépend des pays, mais il peut y avoir des appartements qui ont une cuisine, donc vous pouvez directement cuisiner là, ou alors s'il n'y en a pas, il faut manger à l'extérieur. Mais du coup, vraiment, le gros point positif de ce logement, c'est l'indépendance. Ensuite du coup vous avez le campus EF, donc là c'est vous vivez dans le campus en fait de l'école. Donc bon, le point positif c'est que vous êtes à l'école quoi, donc vous pouvez pas arriver en retard, vous voyez, il n'y a pas de truc de déplacement, de transport, etc. Là ça c'est le point positif, le gros point positif pour moi je pense. Ça c'est vraiment si vous voulez vivre dans l'école avec les autres étudiants EF et vraiment vivre cette expérience d'étudiants quoi. Ensuite il y a donc l'hébergement chez l'habitant. Vraiment pour moi le gros point positif de ce logement c'est vraiment d'être totalement immergé dans la culture du pays quoi, parce que vraiment vous allez vivre dans une famille qui vit dans ce pays. Je pense que vous aurez compris le logement que j'ai pris qui est du coup l'hébergement chez l'habitant, mais vraiment je trouve que ça doit être vraiment une expérience ouf quoi. Et je me dis que vraiment ça doit être un truc trop bien quoi de pouvoir vivre dans une famille, moi en l'occurrence coréenne, franchement voilà quoi. Par contre le point un peu négatif de ce logement c'est que du coup vous êtes dans une famille, donc s'ils vous imposent des règles, il faut les suivre. S'ils vous imposent un couvre-feu, il faut le respecter. Voilà, c'est juste que du coup dans ce logement là on n'est pas du tout dépendant, à part si la famille est totalement open sur ça, qui vous laisse un peu champ libre, etc. Voilà. Il faut quand même avoir un certain respect pour cette famille et du coup c'est un peu ça le point négatif, mais franchement je trouve ça tellement rien par rapport à ce que ça peut m'apporter que du coup m'en fiche. Donc si votre logement finalement quand vous êtes sur place vous vous rendez compte qu'il ne vous convient pas, vous pouvez demander à changer. Voilà, ils vont pas vous forcer à rester dans un logement où vous vous sentez pas à l'aise et où ça ne se passe pas bien. Donc voilà, vous pouvez demander à changer. Donc dans la résidence, vous pouvez soit être dans une chambre double, soit dans une chambre individuelle, c'est vous qui choisissez. Dans la résidence et dans le campus, les repas ne sont pas compris, donc il faut aussi prévoir ça.
Et l'alcool et les drogues sont interdits dans le logement. Et pour la résidence, ils peuvent vous demander une caution au début de votre séjour. Si l'appartement est nickel quand vous repartez, ils vous rendront votre caution telle quelle. Voilà. Pour l'hébergement chez l'habitant, vous êtes forcément avec un autre étudiant EF, donc moi ça me rassure personnellement parce que même si les familles sont choisies par EF, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, donc pour moi c'est plus rassurant. Et cet étudiant EF, ils vont faire exprès de ne pas mettre quelqu'un qui est du même pays que vous pour vous forcer à parler la langue que vous étudiez. Donc voilà. Et donc pareil, si on veut amener un ami dans le logement, et ben, il faut leur demander la permission. Pareil, si vous allez manger au restaurant avec des amis le soir ou quelque chose comme ça, il faut les prévenir parce que par respect quoi. Voilà. Avec ce logement, dans la semaine, vous avez le petit déjeuner et le dîner compris. Et le week-end, vous avez tout qui est compris, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Du coup, si vous avez des allergies ou s'il y a des choses que vous ne pouvez pas manger, je pense notamment par exemple aux musulmans avec le porc, il faut prévenir l'équipe pour pas que vous vous retrouviez avec du porc dans votre assiette. Voilà. Du coup, j'ai découvert ça en lisant la brochure, mais la famille lave les draps. Par contre, les vêtements, ils sont pas obligés de les laver. C'est-à-dire que soit ils peuvent vous proposer de laver vos vêtements avec les leurs, donc là, pas de problème. Soit eh ben, vous pouvez utiliser leur machine, mais ça peut être payant. Ou alors, eh ben, il faut aller dans une laverie. Voilà. Et aussi dans l'école et le campus, le wifi est gratuit, mais les familles peuvent soit vous faire payer leur wifi, soit vous le passer gratuitement. Ça dépend aussi des familles. Du coup, après dans le pack, vous avez les frais d'inscription. Ce qui est bien avec EF, c'est que si vous avez un problème et qu'au final vous pouvez plus partir là, enfin à la date qui était prévue de base, par exemple moi c'est janvier 2022. Alors juste faut savoir que les différents départs EF, c'est en janvier, en avril, en juin et en septembre je crois. Si je me trompe pas. Et du coup, si au final je peux plus partir en janvier et que du coup je ne peux partir qu'en avril ou en juin, je peux demander à décaler mon départ. Tant qu'en fait on est inscrit et que du coup on a payé les frais d'inscription, on peut changer notre date de départ. Au contraire, vous voulez partir plus tôt. Par exemple, moi je crois que j'ai annoncé ça à ma famille en avril-juin. Du coup, c'était dans longtemps que je partais, quoi. C'était dans 1 an et demi, voire un peu plus. En fait, eux, c'était plus un point de vue après, quand je reprendrai mes études ici en France. Ils se sont dit, mais en fait, ça veut dire que moi, je vais reprendre mes études que en septembre 2022, donc dans 2 ans. Et c'est ça, en fait, qui les titille un peu, c'est qu'en fait, que je prenne autant de temps à reprendre les études par la suite, parce qu'ils avaient peur que ce soit négatif pour moi, vous voyez. Et du coup, ils m'ont proposé tout simplement de m'avancer l'argent pour que je puisse partir plus tôt, qu'après moi évidemment je dois le rembourser parce que de toute façon je n'aurais pas accepté qu'ils me payent mon voyage et que du coup au lieu de partir donc en janvier 2022 je parte en janvier 2021, soit dans quelques mois si j'avais accepté. À ce moment là je savais déjà qu'on pouvait changer la date de départ parce que je l'avais déjà demandé mais pour la repousser, du coup j'avais demandé si je pouvais décaler mon départ à janvier 2022. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que oui, tant qu'on est inscrit, on peut changer autant qu'on veut. Il faut juste les prévenir un minimum à l'avance quand même. Donc du coup, quand j'ai eu cette proposition de partir plus tôt, je savais que je pouvais changer. Mais comme c'était dans quelques mois en soi, je savais pas si du coup, il y avait encore de la place, si c'était encore possible de s'inscrire pour ce départ-là. Et ma conseillère m'a dit que oui. Je lui ai demandé, je crois, en août-septembre, vous voyez, donc c'était quand même pas très longtemps avant le départ. Et elle m'a dit que oui, c'était possible. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool qu'on puisse faire ça. Parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Et du coup, c'est vraiment cool de pouvoir changer comme ça la date de départ, quoi. Donc ensuite, dans le pack, il y a le matériel pédagogique. La dernière chose qui est obligatoire dans ce pack, c'est donc la couverture d'assurance. Alors en fait, EF vous propose une couverture qui s'appelle Erika. Mais si vous pouvez avoir une couverture d'assurance par vos propres moyens, vous pouvez. Il faut juste leur signaler, etc. Mais vous pouvez avoir votre propre assurance. Donc ensuite, dans les choses optionnelles, vous avez tout simplement le billet d'avion. Vous pouvez leur demander de réserver le billet d'avion par eux-mêmes ou sinon vous pouvez le faire vous-même, c'est comme vous préférez. Ensuite, vous pouvez demander à avoir un transfert aéroport, logement ou aéroport école. Et du coup, c'est juste un employé EF qui vient vous chercher à l'aéroport et qui vous emmène soit dans votre logement, soit directement à l'école EF. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. Par contre, si vous prenez votre billet d'avion, vous pouvez quand même demander un transfert. C'est pas obligé que les deux soient combinés, mais il faut juste du coup sur le site
informer de la date et de l'heure d'arrivée pour que ils puissent venir vous chercher tout simplement. Voilà. Et aussi en choix optionnel, vous avez une assurance annulation si jamais vous voulez annuler tout simplement votre voyage. Là c'est plus dans des trucs un peu genre maladie, accident ou même examen. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous empêche totalement de partir, et vous pouvez du coup annuler votre voyage en prenant cette assurance. Donc là je vais un peu faire comme c'est présenté sur la brochure parce que j'aime bien comment ils l'ont présenté. En fait ils ont fait un avant et pendant le voyage. Et du coup, voilà, je trouvais ça marrant, donc je l'ai repris. Donc une fois que vous vous êtes inscrit à EF et que vous avez donc payé les frais d'inscription, vous allez avoir accès à MyEF. C'est là où vous allez pouvoir du coup déjà envoyer l'argent pour payer le séjour. Vous allez aussi pouvoir rencontrer les différents étudiants qui vont partir à la même date et dans la même ville que vous. Donc c'est plutôt cool pour commencer à faire connaissance. Et sur ce site, vous allez avoir un test initial que vous allez devoir passer un peu avant de partir pour pouvoir vous mettre en fait dans le niveau qui vous correspond après à EF, enfin à l'école. Et aussi le premier jour, vous allez passer un test oral pour pareil vous situer dans le niveau qui vous correspond. Et donc dans le avant voyage, vous avez aussi tout ce qui est préparatif pour partir, tout ce qui est administratif, donc il faut faire le passeport si vous en avez besoin, le visa étudiant si vous en avez besoin aussi dans le pays où vous partez, l'assurance voyage si jamais vous la prenez par vous-même, le billet d'avion pareil si vous le prenez par vous-même, il faut le réserver. Et aussi avec EF vous avez accès à une réunion pré-départ quelques mois avant de partir pour un peu s'informer sur comment ça va se passer là-bas, etc. Enfin, pour expliquer un peu tout ça et voilà, pour vous rassurer un peu si jamais vous êtes stressé, etc. Et voilà, le grand jour est arrivé, vous partez dans le pays et voilà, vous arrivez, c'est le premier jour dans le pays. Donc là ça dépend à quelle heure vous arrivez. Je sais que si vous avez choisi l'hébergement chez l'habitant, vous allez directement aller chez la famille en fait pour pouvoir vous installer, faire connaissance avec eux, etc. Par contre pour la résidence et le campus, je sais pas trop si vous pouvez y aller directement en arrivant ou si vous devez d'abord passer par l'école. Ça j'avoue que je ne sais pas vraiment. Mais voilà. Et donc là le premier jour AEF est arrivé. Alors vous inquiétez pas, le premier jour vous n'allez pas avoir cours. Ça va vraiment être une journée où vous allez rencontrer les professeurs, où vous allez rencontrer les autres étudiants, où vous allez avoir votre emploi du temps, vous allez avoir des infos sur l'école, vous allez peut-être même visiter la ville où est-ce que vous êtes, visiter l'école pourquoi pas, et où ils vous vont présenter les différentes activités extrascolaires que vous pouvez avoir avec votre école. Et vous allez aussi recevoir votre carte étudiante, donc la carte étudiante très importante parce que c'est avec celle-ci qu'on vous identifie en tant qu'étudiant comme dans n'importe quelle fac. Mais aussi c'est grâce à celle-là que vous pouvez avoir accès à votre résidence et au campus EF. C'est pour ça que j'ai dit que je ne savais pas si vous pouvez avoir accès à votre résidence et au campus si vous arrivez dans la journée par exemple la veille. Parce que comme vous n'avez pas votre carte étudiante, et ils peuvent pas vous identifier, donc je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là. Et aussi avec la carte étudiante, si vous la présentez, vous pouvez avoir des réductions donc dans tout ce qui est restaurant, boutique, ce genre de choses, peut-être même cinéma, enfin je pense que ça dépend des pays. Mais voilà, c'est comme ici en vrai, hein, en France on peut avoir des réductions avec la carte étudiante, et voilà. Donc c'est plutôt cool ces petites réductions qu'on peut avoir, on retient ça. Et après, pendant le séjour, vous allez avoir vos cours, tout simplement. Vous allez peut-être avoir des devoirs par certains professeurs. Aussi vous allez avoir des tests et des quiz chaque semaine. Donc moi personnellement je me mets pas trop la pression par rapport à ça parce que pour le coup je pense que c'est vraiment des tests pour évaluer votre niveau. Donc c'est pas un truc strict. Enfin je pense pas que ce soit un truc strict comme on peut avoir dans les facs normales entre guillemets. Voilà, ça va pas vraiment avoir de répercussions sur votre scolarité quoi, c'est ça le truc. C'est pour ça que moi je me mets pas de pression parce que je me dis que voilà, si mon niveau n'augmente pas, c'est de ma faute et voilà quoi. Et donc à la fin de votre séjour, vous serez diplômé CECR, qui est l'équivalent du TOEFL. Voilà, par contre, pour avoir accès à ce diplôme, vous devez avoir 80% d'assiduité en cours. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir accès à ce diplôme. Voilà. Et ensuite, la dernière rubrique qu'il y a sur la brochure concernant le pendant, c'est tout simplement les activités extrascolaires. Donc vous pouvez en avoir avec l'école, comme je l'ai dit plus tôt, mais vous pouvez aussi les faire par vous-même, hein, il n'y a pas d'obligation. Et donc d'après la brochure, chaque lundi vous aurez les différentes activités qui sont proposées dans la semaine par l'école. Et voilà, vous pouvez vous y inscrire. Faut savoir qu'il y a certaines activités qui sont gratuites mais d'autres qui sont payantes.
Voilà. Et donc comme j'ai dit plus tôt, évidemment vous pouvez faire aussi des choses par vous-même. Mais si vous voulez faire des choses que les touristes ne font pas parce qu'ils n'en ont pas connaissance, vous pouvez demander aux responsables des activités de vous donner un peu des conseils sur quoi visiter, quoi faire, etc. Et voilà. Et donc après on a les activités 18+, donc non, ça n'a rien à voir avec le sexe, on se calme. Non, en fait c'est juste des soirées au bar alcoolisés en fait tout simplement, qui sont donc réservées aux majeurs. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez partir en étant mineur avec EF. Vous avez différents séjours possibles en fait. Vous avez des séjours pour des lycéens, pour des gens à l'université, vous avez même des séjours pour les gens qui travaillent. Voilà, vous avez plusieurs moyens de partir. Mais voilà, en partant en étant mineur, et il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Vous aurez des couvre-feux imposés et voilà, tout ce qui est autorisé aux majeurs, vous ne pourrez pas le faire si vous êtes mineur. Et aussi, il faut faire attention, c'est que si vous partez dans un pays où vous n'êtes pas majeur, parce que il y a des pays où la majorité c'est 21 ans, il y en a d'autres où c'est 19 ans, enfin voilà, par exemple la Corée du Sud c'est 19 ans. Si vous êtes majeur en France mais que vous n'êtes pas majeur dans le pays, et vous serez considéré comme mineur dans le pays, donc vous ne pourrez pas faire les choses pour majeur. Voilà. Et aussi dans l'école, vous avez des choses qui seront accessibles à la vente, comme par exemple l'achat d'une carte SIM. Et aussi dans l'école, vous aurez accès à des équipements pour faire par exemple du sport, par exemple des ballons de foot ou des raquettes de tennis, voilà. Je sais aussi que dans certaines écoles, je crois que dans l'école à Séoul, il y a une salle de sport tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini ma partie un peu générale. Donc là, je vais passer à la partie Corée du Sud. Donc c'est parti. Donc avec le programme pour Séoul, vous avez inclus un pack de bienvenue et une session d'orientation. 26 ou 32 cours de coréen, donc ça c'est par rapport à ce que vous avez choisi comme formule. Vous avez un support multimédia, un test de niveau et de progression, un diplôme EF et un rapport pédagogique. Donc là on a des exemples de cours d'intérêt spécifiques qu'on peut avoir à Séoul. Vous pouvez avoir des cours de préparation au TOEIC, de coréen des affaires, de lecture et écriture, d'expression et compréhension orale. Et là je crois que c'est les deux qui m'intéressent le plus. Bon, du coup, j'en aurais 10 en tout, donc j'aurais de quoi choisir. Hein. Mais ces deux-là, je suis sûre que je vais les prendre. C'est des cours de K-culture et des cours de K-drama. Voilà, genre, honnêtement, en tant que fan de K-pop, de drama, tout ce que vous voulez, surtout de drama du coup, vous n'avez jamais rêvé d'avoir des cours de K-drama sérieusement. Donc oui, ça je vais prendre, c'est sûr. Bref. Ensuite, vous avez une soirée de bienvenue, une visite de la ville et de nombreuses activités proposées par l'école et une cérémonie de remise des diplômes. Moi, j'imagine trop le truc à l'américaine avec les chapeaux et tout. Bref. Ensuite, du coup, par rapport au logement, là, il y a une différence avec la partie générale. Donc, comme quoi, c'est super important de bien se renseigner sur le pays où on veut aller. Parce que là, du coup, il n'y a que 2 logements. Il y a l'hébergement chez l'habitant qui est exactement pareil que ce que j'ai dit dans la partie générale. Par contre, le deuxième logement possible, c'est la résidence. C'est-à-dire qu'avec Séoul, on ne peut pas avoir le campus EF. Et aussi, la résidence, c'est la même chose que ce que j'ai dit dans l'autre partie. Sauf que là, j'ai les prix. Et je pense que ça peut être intéressant à savoir. Hein. Voilà. Donc la résidence se trouve en Urban Place. Et alors, du coup, une chambre double, donc avec quelqu'un, c'est à partir de 100 € par semaine. Attention parce que c'est par semaine, c'est pas par mois. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et ensuite, la chambre individuelle, elle est à partir de 230 € par semaine, du coup. Donc du coup, avec, vous avez le CDB. Je sais pas ce que c'est, je suis désolée. Et donc comme j'ai dit dans l'autre partie, vous n'avez pas les repas qui sont inclus. Aussi vous avez la résidence été, donc ça logiquement c'est si vous partez en été. Donc ça se trouve à Koyoko, Gangnam. Et du coup la chambre double elle est à partir de 115 € par semaine. Et la chambre individuelle elle est au même prix à 230 € par semaine. Pareil vous avez le CDB inclus. Par contre l'été vous avez le petit déjeuner qui est inclus. C'est plutôt cool. Ensuite, en partant 6 mois en Corée avec EF, vous avez 2 semaines de vacances. Donc voilà, si vous voulez vraiment profiter d'autres villes du pays ou même si vous voulez aller dans un autre pays. Moi par exemple, je vais profiter de ces vacances. Je ne sais pas si je partirai 1 ou 2 semaines, mais j'aimerais du coup aller visiter le Japon. Parce que je suis à côté, donc autant en profiter quoi. Le billet d'avion il sera beaucoup moins cher, donc autant ouais profiter pour aller visiter le Japon vu que c'est aussi un pays que j'ai toujours voulu visiter. Et voilà, bref, parenthèse fermée.
Et ensuite nous avons quelques exemples des activités donc, qui sont proposées par l'école. Donc vous avez des excursions et des activités. Donc nous avons comme exemple visiter l'île de Jeju, visiter l'ancienne cité de Gyeonggu, faire un tour de la ville de Séoul, un tour de la ville de Gangnam, un pique-nique et une croisière sur le fleuve Han, une visite de la Joint Security Area, une visite de la zone coréenne démilitarisée. Ça c'est grave quelque chose que je veux faire si je peux. Et ça aussi, honnêtement, si je peux le faire, croyez-moi que je vais pas essayer de comprendre, je vais le faire directement. C'est des concerts de K-pop. Voilà, si au moment où je suis en Corée il y a des concerts de K-pop et que EF nous propose de les faire, mais direct en fait. Genre vraiment, là c'est vraiment la fangirl de K-pop qui parle. Mais à tous les fans de K-pop là. Vous avez jamais rêvé vraiment de faire un concert en Corée? Genre vraiment un concert dans le pays de la K-pop. Genre... Honnêtement les concerts en France c'est un truc magique parce qu'on a vraiment notre propre ambiance qui touche les idoles et tout. Mais même si c'est pas forcément la même ambiance en Corée, j'ai quand même envie d'expérimenter ça juste pour savoir comment c'est. Et juste pour pouvoir dire, j'ai fait un concert de K-pop en Corée. Rien que ça. Non mais vraiment ça doit être une expérience de ouf genre. Bref. Peut-être que je m'emballe un peu trop. Donc ensuite vous avez des danses K-pop, donc ça aussi pareil. D'ailleurs j'ai trop envie d'aller à 1 Million. Voilà. Je sais absolument pas danser, hein, mais je m'en tape. Et aussi, on peut aller dans les parcs d'attractions Lotte World et Everland. C'est génial parce qu'en fait, toutes les activités qui sont proposées là, c'est des trucs que je voulais absolument faire. Voilà. Genre un pique-nique sur la Han River. J'en rêve les gars, j'en rêve. Je suis allée en Corée du Sud en été l'année dernière et je n'ai pas fait de pique-nique sur la Han River. Donc franchement, si je peux en faire un avec EF, je le fais. Même plusieurs, je m'en fiche, je l'ai fait. Voilà. Pardon, je reviens sur EF. Hein. Voilà, c'est les exemples qu'ils ont donnés d'activités qu'on peut faire avec l'école. Et ensuite, la dernière petite rubrique, c'est les services additionnels. C'est les différentes choses optionnelles que vous pouvez avoir dans votre pack. Donc, ils peuvent vous faire des propositions de vol. Donc, du coup, il y a aussi le transfert aéroport, logement ou aéroport école. Par contre, là, du coup, encore une fois, il y a les prix. Donc, un transfert arrivé seul, c'est 80 € et un transfert aller-retour, c'est 150 €. Ça peut paraître cher juste pour nous transporter, mais je vous avoue que c'est vraiment très utile. Personnellement, quand je suis allée donc pour la première fois en Corée du Sud avec des amis pour les vacances, on a été de l'aéroport jusqu'au logement en transport et je vous avoue que c'est vraiment une galère, mais pas possible. Genre, avec les valises en fait, parce que même si on n'avait pas énormément de choses, on n'avait pas mis grand chose dans nos valises parce qu'on voulait avoir un maximum de place pour après le retour. Mais on avait quand même des choses et ça c'est quand même lourd à porter dans les escaliers etc. Donc vraiment dans le métro et tout les valises c'est vraiment un calvaire parce que comme je vous ai dit dans les escaliers et tout c'est pas pratique. Moi je sais que à un moment je sais plus dans quel quartier j'ai un monsieur, un adjouchi, un vieux monsieur qui m'a proposé de m'aider pour porter ma petite valise cabine et moi je portais ma valise soute. Et c'était trop mignon, genre vraiment, quand on dit que les personnes âgées en Corée, elles sont pas très gentilles avec les étrangers, etc. Franchement, ça dépend vraiment. Parce que du coup, moi j'ai eu ce monsieur qui m'a proposé. Mais j'ai aussi eu d'autres personnes âgées qui m'ont proposé de l'aide, hein, donc voilà. Les jeunes, eux, ils en avaient rien à foutre. Genre vraiment, là, pour le coup, il y avait que les personnes âgées qui m'ont proposé de l'aide. Genre les jeunes, ils me voyaient galérer, ils en avaient rien à foutre. Voilà, bref, du coup le transfert c'est vraiment quelque chose qui peut être très très utile. Donc voilà. Ensuite, ça je savais pas, donc je l'ai découvert là aussi en lisant la brochure, c'est qu'on peut avoir des cours particuliers. Donc ça c'est plutôt très cool. Et il faut une couverture assurance, voyage et santé. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour EF Séoul. Et du coup, je vais terminer la vidéo là. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'avais envie vraiment de vous donner le maximum d'informations possible. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à aller les poser directement à l'équipe EF. Ils sont vraiment super gentils, à l'écoute et agréables.
N'hésitez pas si vous avez vraiment des questions. Et n'hésitez pas aussi à aller du coup jeter un coup d'œil à la brochure, elle est super bien faite. Je ne peux que vous conseiller d'aller la voir. Voilà. Donc du coup, cette vidéo va se terminer maintenant. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Et que elle a été intéressante tout simplement. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!